Bonsoir à tous. J'avais envie de venir discuter un petit peu avec vous. C'est une vidéo tout à fait improvisée. Mais je sais pas, c'est la bougie. Je suis dans ma cuisine devant mon petit hôtel de saison en train de penser à la vie, de faire mes petites célébrations pour ce deuxième soir de solstice, du sabbat de Yule. Je ne vais pas vous parler de Yule en entier parce que déjà, je suis pas quelqu'un qui suit les dogmes, on va dire. Et après, il y en a plein qui vont dire oui, bah, chacun fait comme il veut, mais voilà, je me sens pas de vous raconter comment, quoi, où, qu'est-ce Yule. J'ai déjà parlé d'autres sabbats. C'est pas pour ça que j'avais envie de venir discuter avec vous. J'avais envie de reprendre par rapport à une question qui m'avait été posée. Elle était bizarre ma phrase, hein, je la recommence. On m'a posé une question tout à l'heure sur TikTok parce que du coup hier j'ai fait une petite vidéo pour montrer mon hôtel pour le premier jour du solstice. Pour le 21 décembre. Et quelqu'un m'a dit, voilà, j'ai jamais fêté ça, mais j'ai envie de célébrer le solstice, qu'est-ce que je peux faire? Alors, du coup, le solstice en soi-même, c'est un peu passé, mais après, l'avantage de Yule, c'est quelque chose qui se célèbre sur une bonne période, sur 12 jours normalement. Il y en a qui le font un peu moins, et d'autres un peu plus, voilà. C'est quelque chose, je pense que c'est beaucoup en fonction des ressentis. Et du coup, la question, en gros, finalement, c'était j'ai envie de faire un hôtel, qu'est-ce que je peux mettre sur un hôtel? Donc j'avais envie qu'on discute un petit peu de ça. Et puis je vous avoue que là, je me sens tellement bien dans cette lumière. Je pense que pour vous, ça doit pas être très très agréable, je dois pas être très éclairée, mais je suis bien, j'ai envie de profiter d'être bien pour raconter ce que j'ai à vous raconter sur comment on fait un hôtel. Alors, déjà, il y a plusieurs choses à différencier. Je rigole souvent de ça, mais on colle facilement les étiquettes aux gens. Quand on définit Pierre-Paul Jacques, moi on me met cette étiquette sorcière. À la base, j'avais rien contre ce mot, mais je commence un petit peu, pas à le détester, mais je veux juste rappeler un petit peu l'étymologie. La sorcière, c'est celle qui pratique la sorcellerie. C'est dans le nom. Aujourd'hui, on colle la sorcière un peu de partout. On fait des jeux de mots avec sorcière. Il n'y a pas de souci. Après, si on s'y retrouve, pourquoi pas. Si c'est par rapport à la magie, techniquement, on est une magicienne. Et ça non plus, je pratique pas personnellement. Je ne pratique ni la magie, ni la sorcellerie. Je suis pas trop du genre à faire des invocations. Après, justement, on va profiter de cette discussion pour voir que finalement, il y a des choses qu'on fait tous, mais c'est juste qu'on n'y met pas les mêmes noms et les mêmes mots. Donc, il y a une différence à faire entre un hôtel, on va dire, de quelqu'un qui pratique la sorcellerie, la magie en général, qui va consacrer ces objets, qui aura des objets normalement assez particuliers, assez significatifs. En général, on est sur le chaudron, la baguette, la tamée. Non, c'est pas des lieux communs, mais voilà, pour la pratique, il y a la tamée, il y a quoi qu'ils ont en général. La plupart ont un grimoire, mais bon, après, je pense pas que ce soit la chose la plus obligatoire, mais bon, voilà, il y a des éléments qu'on retrouvera pratiquement tout le temps. Et la différence, par exemple, entre leur hôtel et le mien, c'est que normalement, chaque chose qui entre dans leur pratique est consacrée. C'est-à-dire qu'en gros, on le fait sortir du monde des moldus et on le fait entrer dans sa pratique en gros, tu deviens l'outil qui me servira dans telle ou telle chose, ça devient un objet sacré en quelque sorte. Donc du coup, voilà, ça, moi, c'est une différence. Je ne consacre absolument rien parce que, voilà, c'est pas dans ma pratique. Les épices que je peux utiliser, par exemple, ce sont des épices que je peux consommer aussi. Il y a beaucoup qui détestent ça, mélanger ce qu'ils vont manger et ce qu'ils vont utiliser en magie, je peux comprendre. Après, ça peut être aussi la peur d'une répercussion de quelque chose, d'une énergie et tout. Enfin voilà, je comprends tout à fait. Donc voilà, il y a une différence avec ce genre d'hôtel. Et moi, ce que je fais, ça s'appellerait. C'est ma soeur qui appelle ça comme ça, je trouve ça joli et je suis assez d'accord, c'est un hôtel de saison. En fait, en général, on retrouvera par rapport au moment de l'année, comme les sabbats sont en fonction de la roue des saisons, finalement, ça se recroise dans la décoration d'un hôtel. On est donc sur le sabbat
de Yule sur le solstice d'hiver. Et bon, l'avantage, c'est que voilà, on n'a pas forcément besoin d'être vraiment étiqueté quelque chose pour fêter un solstice. Donc il y a beaucoup de gens qui peuvent se retrouver dans cette idée sans forcément la nommer Yule. Parce qu'après, finalement, c'est aussi une appropriation un peu d'une culture qui est la religion wiccan. Et il y a beaucoup de personnes qui critiquent le fait qu'on puisse appeler ça fêter Yule. Moi, oui, j'utilise ce mot, mais c'est vrai que du coup, c'est plus facile. Pour moi, c'est l'un des sabbats les plus faciles de différencier. C'est le solstice. Donc, du coup, on est sur une idée de célébration, justement, avec la lumière. Mais il n'y a pas que Yule. Hein. Vous avez Sainte-Lucie, qui est une fête qu'on fête dans les pays scandinaves où on a les couronnes de lumière. Lucie vient de lumière, lux. Donc rien que dans l'étymologie, vous avez les Saturnales, tout ce qui est fête du Sol Invictus. Vous avez Hanouka, où la lumière aussi est très importante. Les fêtes de Noël sont aussi des fêtes où la lumière est très très importante. En fait, on fête la nuit la plus longue et de cette nuit la plus longue rejaillira la lumière des beaux jours. Les jours vont se rallonger, se rallongent à partir d'aujourd'hui. Nous sommes le 22 là, quand je vous filme ça. Donc la lumière est un élément très très important. Donc pour la question, je reviens quand même parce que je pars très loin et vous n'allez pas vous rappeler d'où je suis partie. Donc qu'est-ce que je peux mettre, qu'est-ce que je peux faire pour fêter un sabbat comme le solstice? Comment je peux fêter le solstice en n'ayant pas grand-chose en commençant? Déjà, c'est pas plus mal, parce que commencer dans la simplicité, c'est peut-être mieux que de commencer à vouloir charger un hôtel avec plein de trucs très esthétiques, certes, parce que ça devient souvent ça un hôtel, c'est quelque chose d'esthétique. Bon, la première, j'aime qu'il soit joli, le mien, mais je ne vais pas forcément acheter des choses exprès pour. Et c'est là où je voulais en venir. La première chose finalement, quand vous ne savez pas ce que vous voulez faire avec n'importe quel hôtel, la bougie est un élément central. Et pensez-y un petit peu, dans n'importe quelle culture, on va dire, je ne vais peut-être pas m'avancer dans les cultures orientales, mais en tout cas occidentales, que vous soyez religieux ou non, la bougie est un symbole très, très significatif. Vous pouvez être la personne qui va allumer un cierge à l'église pour réaliser un vœu, ou vous pouvez être simplement la personne qui fête son anniversaire et qui a une bougie sur son gâteau et à qui on dira de faire un vœu en la soufflant. Finalement, il y a une espèce de concentration qui se fait à ce moment-là, où on visualise peut-être quelque chose plus facilement en fixant cette bougie et c'est plus facile finalement, en rassemblant ses pensées et en soufflant, de concrétiser ça et d'envoyer finalement une intention à l'univers et voir si l'univers nous répond quelques temps après. Et le cierge, c'est à peu près la même chose, on se concentre sur sa bougie, on l'allume, alors on évite de souffler dessus pour le coup, on ne l'éteindra pas, mais finalement c'est un petit peu la version en marche arrière de ce processus. Et donc du coup, pour commencer un hôtel tout simple, une simple bougie, surtout pour ce solstice-là, est une chose extrêmement importante. Après, on peut penser, pour pousser un petit peu, si on veut vraiment coller un petit peu à certaines croyances, à certains éléments, il y a des correspondances qui peuvent se faire. Votre bougie, vous pouvez lui mettre une couleur. Toujours par rapport à ce sabbat, à cette fête, appelez-la comme vous voulez, on peut partir sur des couleurs qui ressemblent à ce que vous allez trouver en magasin, le vert, le rouge, l'or, le blanc. L'avantage d'une bougie blanche, c'est qu'elle pourra être utilisée pour toutes les choses, en fait, le blanc étant l'aspiration de toutes les couleurs. Vous pouvez vous en servir pour remplacer n'importe quelle chose, ou juste parce que vous aimez les bougies blanches. Vous pouvez graver des choses sur votre bougie, vous pouvez graver des sigils, vous pouvez graver des runes, vous pouvez graver des mots, des dessins, tout en vous concentrant, en faisant votre vœu, et laisser la bougie se consommer. Et en fait, elle remplacera en quelque sorte la cheminée que vous n'avez pas, avec la bûche de Yule, par exemple, que vous auriez pu brûler. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi en dehors d'un hôtel. Prendre une bûche de bois, mettre une branche de sapin dessus, attacher un ruban rouge, un ruban blanc, doré ou vert, voilà, toujours dans les correspondances. Et nous, c'est quelque chose qu'on a fait 2 années de suite. Je pense que cette année, on ne le fera pas parce que je le fais avec ma soeur et ma soeur n'est pas là pour Noël. Je n'ai pas très envie de le faire toute seule.
Et nous, chaque année, donc on propose, enfin ça depuis 2 ans, on proposait à nos parents d'écrire un vœu ou d'écrire quelque chose dont ils voulaient se libérer. Et en fait, glisser le papier sur la bûche, on allumait une bougie rouge où on avait gravé des sigils ou des choses dessus pour protéger notre famille, la maison, tout ça. On laissait la bougie se consommer pendant le repas de Noël et la bûche, en fin de journée, on la faisait brûler. Alors normalement, c'est le jour du solstice qu'on fait brûler cette bûche. C'est pour vous expliquer qu'en gros, après, il y a des choses qui ne sont pas marquées dans le marbre et on peut tranquillement les adapter à ce qu'on ressent, à ce qu'on a envie de faire. Moi, il se trouve qu'à l'époque, je n'habitais plus en France, donc je ne pouvais pas fêter le solstice avec ma soeur le 21 ou le 22 selon la date où il tombait. Donc, c'était le jour de Noël où on fêtait ça toutes les deux et on avait trouvé quelque chose pour faire participer notre famille. Pour en revenir à notre hôtel, il y a des choses qui s'appellent des correspondances. Pareil, on part du principe que vous n'avez pas grand-chose et vous voulez marquer le coup. Il y a des gens comme moi qui aiment travailler avec les 4 éléments. Donc vous pouvez retrouver vos 4 éléments sur l'hôtel. Après, il y a des correspondances qui sont un peu plus faciles à faire que d'autres. L'eau, il n'y a rien de plus facile que de prendre un verre d'eau, un verre et de le remplir d'eau et de le poser à côté de votre bougie. Pour la terre, vous pouvez prendre littéralement de la terre dans votre jardin, une pierre que vous aviez ramassée, que vous avez ramenée de vacances, que vous aimez, le feu étant symbolisé par la bougie. Et finalement, la bougie peut aussi symboliser l'air. Parce que s'il n'y a pas d'oxygène, le feu ne peut pas se propager. Vous pouvez après rajouter des éléments avec une jolie image qui vous évoque cette période. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un paysage enneigé, ça peut être une carte pleine de lumière, avec un soleil et une lune, avec le dieu ou la déesse que vous avez envie de vénérer. Après, c'est pas une obligation parce que pareil, moi il n'y a pas de divinité sur cet hôtel. Je ne vénère pas un dieu en particulier. On va dire que si je fais appel à quelqu'un aujourd'hui, enfin je fais appel à deux éléments, c'est le dieu et la déesse, qui sont un peu l'archétype du féminin, du masculin, le soleil et la lune, toutes les énergies qui vont en soi. Et pour moi, ce sont des éléments qui font partie de moi. Dans chaque personne, il y a un morceau du dieu et de la déesse. Voilà, en fait, c'est un peu l'équilibre dont je parle tout le temps qui est symbolisé là-dedans. Après, des gens diront que peut-être j'ai prononcé un blasphème. Mais voilà, c'est mes croyances à moi. C'est vraiment pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas de règles. C'est un peu du ressenti. Ensuite, pour cet hôtel, rien ne vous empêche de ramasser d'autres éléments dans la nature, des morceaux de bois, c'est ce qu'il y a devant moi. Là, je vous montre après à quoi ressemble mon hôtel, mais des morceaux de bois que vous pouvez mettre comme j'ai mis dans un pot. Vous pouvez fabriquer une étoile avec, en les attachant avec des morceaux de raffia, de l'orange séché, de la cannelle. Ce sont des éléments qui font partie de ce solstice, des pommes de pin. J'ai un pot dans lequel je peux faire brûler des choses avec un morceau de charbon et tout. Il y a un peu de résine d'oliban dedans, mais il y a de l'écorce de cannelle, il y a des graines de cardamome, il y a des brins de romarin. Voilà, j'ai un peu mis ce que j'avais envie de mettre. Et vous pouvez faire la même chose, voilà, en toute simplicité. Et après, c'est vraiment le temps qu'on prend. Là, aujourd'hui, vous voyez, je partage ce temps avec vous. Mon hôtel est devant moi, je l'observe pendant que je vous parle. Je vous fais rentrer dans mon moment en faisant cette vidéo. Hier, j'étais vraiment toute seule devant. C'était un moment pour moi. Je me suis tiré les cartes. J'ai pris le temps de penser, d'écrire. J'ai commencé à fabriquer 2-3 petits bijoux. C'est à peu près, c'est ça aussi l'histoire du solstice. C'est des activités qu'on peut faire seul ou avec d'autres personnes, prendre le temps de fabriquer des choses, de passer du temps, de se raconter des histoires autour du feu ou autour de toute bougie, voilà, de faire à manger ensemble, faire des biscuits. C'est un temps de repos, d'être les uns avec les autres ou être avec soi, parce que apprécier sa propre compagnie sans la subir, c'est un travail et c'est pas donné à tout le monde. Il y en a beaucoup qui le verront comme une punition, puis d'autres qui le verront comme une bénédiction. Pas parce qu'ils n'aiment pas les autres, mais parce que finalement ils s'aiment aussi et que leur présence ne les dérange pas. Leur pensée ne les dérange pas non plus. Voilà. Après, donc j'ai pris cet exemple de ce sabbat.
Pour d'autres sabbats, vous pouvez vous intéresser un petit peu à l'énergie du moment. En fait, chaque saison, vous trouverez dehors ce qui correspond à l'élément fêté finalement. Si vous êtes sur une fête d'été, un sabbat d'été, l'Ita, ou un sabbat plutôt de printemps comme Beltane ou Ostara, vous allez trouver des fleurs que vous ne trouveriez pas maintenant en décembre, donc vous pourriez les mettre sur votre hôtel. Des sabbats comme Mabon et Samhain, on peut aller sur tout ce qui est temps des récoltes avec des graines, des légumes, des courges. Chaque sabbat, vous pouvez trouver des éléments sans aller dans des choses super esthétiques ou acheter. Vous pouvez fabriquer vous-même plein de choses. Vous allez avec des morceaux de bois, des ficelles, des rubans. Pour Imbolc, on peut fabriquer des petites poupées avec des rubans pour symboliser Brigitte. Il y a plein de choses. Par exemple, pour Imbolc, c'est un sabbat c'est un de mes sabbats préférés. C'est le prochain qui sera en février, où ce sont les produits laitiers qui sont plus mis en avant. Il y a le lait d'Imbolc que chaque année je vous bassine avec parce que j'adore ça, et je le fais qu'à ce moment-là parce que pour moi c'est vraiment attaché à cette fête et c'est pour le plaisir de le retrouver. Donc voilà, il y a des petites choses, vous pouvez vous faire des petits rituels des rituels sans parler de magie, hein, dans le sens habitude, qui pourront vous suivre peut-être pendant 10 ans, que vous ne ferez qu'une fois, qui ne vous parleront plus l'année d'après, mais prendre le temps pour vous. Il y a des sabbats comme ça aussi, on peut aussi prendre le temps de célébrer des membres de sa famille. Alors c'est plutôt Samhain en général, mais ce sabbat aussi on invite en général ses ancêtres à pratiquement tous les sabbats finalement, parce qu'on a des choses à questionner, des réponses qu'on veut obtenir. Donc si on peut avoir une photo de quelqu'un, profiter de la lumière justement du moment pour penser à lui en envoyer, et qu'il continue son chemin, et qu'il vous aide aussi à continuer le vôtre, vous libère de certaines choses, voilà. C'est un moment à la fois solennel et qui peut être très joyeux. Là c'est vrai, peut-être que ça doit paraître épouvantablement triste, je sais pas, comme je suis toute seule dans ma cuisine, ça doit être un truc, ouais, prise de tête peut-être pour certains, mais non, ça peut être quelque chose de très festif. Là la musique est éteinte, mais sinon normalement il y a de la musique avec moi qui pendant toute la soirée qui va m'accompagner. Ça peut être des choses très douces comme des choses un peu plus mouvementées. Je peux me mettre à danser une gigue d'un seul coup. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Ah oui, un truc que j'aime beaucoup faire, et du coup il est là. Je me suis fait quelque chose qui fait d'une pierre deux coups. Je sais pas comment le traduire, c'est un pot mijoté, je crois que c'est simmer pot en anglais. En gros, dans une casserole d'eau chaude, vous mettez des éléments à chauffer. Donc moi j'ai mis un morceau d'orange, j'ai mis des bâtons de cannelle, de la cardamome encore. En fait un peu les mêmes choses que j'ai mis à brûler. Mais cette fois je les ai mis à chauffer. J'ai mis quoi d'autre? Il y a du romarin, des clous de girofle aussi, enfin voilà, tout ce qui avait vraiment brûlé. J'ai mis ça à chauffer, donc en fait ça a mis une super bonne odeur dans ma maison. Et en gros, au bout d'un moment, j'ai enlevé les morceaux, et ça me fait un spray à la fois un peu de protection. Alors je suis pas quelqu'un qui me surprotège, comme je pratique pas la magie, tout comme ça, c'est plus essayer de se recentrer en fait, en gros, quand je fais ça. Et je peux m'amuser donc à pulvériser sur des choses pour nettoyer, parce que c'est de l'eau à la base. Bon, il y a un petit peu d'orange, genre peut-être ça va coller, il faut que je fasse attention, mais bon, je peux le pulvériser dans l'air pour retrouver l'air. J'en ai gardé un peu dans un pot, et en fait j'ai un brûle huile essentielle à côté de moi, mais en fait là c'est de l'eau du coup qu'il y a dedans, qui chauffe, donc ça sent bon. Et voilà, comme ça m'aide à suivre sur les plusieurs nuits. J'aurai cette odeur qui va me suivre. Je vais vous laisser là. Je vais vous faire un petit plan sur l'hôtel de ce soir, puis je vous mettrai peut-être, si j'arrive au montage, soit quoi ça ressemblait hier, parce que j'avais deux autres bougies. Chaque soir je change mes bougies, puisque je les fais brûler, enfin j'essaie de les faire brûler en entier pour que mon vœu soit exaucé en quelque sorte. Et puis voilà, donc je sais pas si ce blabla vous aura apporté grand chose. J'avais besoin de le faire, j'avais envie de le faire, donc j'espère que ça apportera quelque chose à quelqu'un.
Et puis je vous souhaite de belles célébrations si c'est ce que vous êtes en train de faire. Je vous invite à regarder d'autres vidéos avec des personnes qui vous parleront peut-être un peu plus du sabbat en détail. Je pense que j'en parlerai plus l'année prochaine. Il faut que je fasse les choses quand elles me viennent. Et là, ce sabbat n'est pas venu. Par contre, je pense que c'est Imbolc qui sera le prochain sabbat traité. Affaire à suivre. On verra si c'est en vidéo, si c'est en box, si c'est en article. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée. Pour les autres croyances que les miennes, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. L'avantage, c'est que ça regroupe tout le monde. Et puis, à très bientôt. Ciao, ciao!